Salut à tous. Je suis Beth Jones et bienvenue dans The Basics with Beth où apprendre la parole de Dieu est une joie. Et je tiens simplement à dire que nous sommes très honorés d'être avec vous ici même sur pray.com. Dans chaque message, nous ferons de notre mieux pour vous enseigner les bases de la Bible d'une manière qui fortifie les fondations de votre foi. De plus, je veux vous donner les moyens et les outils nécessaires afin que vous ayez la confiance de partager ces bases bibliques avec d'autres. Alors ouvrez grand votre cœur et écoutez. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ministère, rendez-vous simplement sur thebasicswithbeth.com pour tout découvrir. Ceci étant dit, passons maintenant au message du jour. Salut à tous. Bienvenue dans l'émission télévisée The Basics with Beth et nous prenons vraiment beaucoup de plaisir à mieux comprendre les bases. Nous menons une initiative mondiale. Mettons-nous tous à maîtriser les bases de la Bible. Et ce que je fais, c'est vous guider à travers certaines vérités fondamentales de notre foi et nous utilisons, et vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre, ce livre « Mieux comprendre les bases » que j'ai écrit il y a plus de 30 ans. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire, n'hésitez pas. Ce n'est pas obligatoire d'avoir le livre pour suivre le programme avec nous, mais si vous le souhaitez, cela vous sera utile. Si vous vivez dans un pays où l'on parle farsi, chinois, français, allemand, italien, espagnol ou d'autres langues, nous avons fait transcrire ce livre. Il a été traduit dans ces langues et il est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger le PDF complet du livre dans ces langues sans frais. N'hésitez pas à en profiter et à nous rejoindre. Il suffit d'aller sur thebasicswithbeth.tv. D'accord? Ceci dit, nous allons maintenant parler de la façon d'être sûr que vous êtes chrétien. Nous avons déjà vu dans le premier chapitre comment devenir chrétien pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde sur les bases. Comment cela se passe-t-il? Que dit la Bible à propos de la façon de devenir chrétien? Donc, nous avons déjà abordé ce sujet et maintenant, vous en êtes là. Et à un moment donné dans votre vie, vous avez fait cette prière. Vous avez invité Jésus à devenir le Seigneur de votre vie. Vous avez remis votre vie à Christ. Vous avez répondu à un appel à l'autel dans une église ou lors d'une conférence. Vous avez marché jusqu'à l'avant. Peut-être que dans le calme de votre cœur, dans votre chambre ou votre voiture, en vous promenant, vous avez dit « Jésus, sois le Seigneur de ma vie ». Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant chrétien. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Et que faites-vous lorsque l'ennemi essaie de venir vous décourager, de vous faire douter et de vous dire « Oh, tu n'as pas vraiment fait cette prière. Oh, tu n'es pas un assez bon chrétien. Oh, Dieu va probablement te rejeter maintenant. Regarde ce que tu as fait. » Comment gérez-vous tout cela, toutes ces pensées, ces émotions et l'intellect? Je veux dire, comment tout cela s'assemble-t-il? C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Comment être sûr que vous êtes chrétien? Voilà ce qu'il en est, d'accord? Alors, voici le résumé. Je vais vous donner la fin de l'histoire d'abord, puis nous allons approfondir. Dès devenir chrétien, savoir que vous l'êtes, ce n'est pas basé sur les émotions et ce n'est pas basé sur l'intellect. En d'autres termes, ce n'est pas simplement une décision intellectuelle et ce n'est pas une décision émotionnelle non plus. En réalité, c'est simplement un choix de votre volonté. C'est votre décision. Nous allons clarifier cela dans un instant, mais et la raison pour laquelle c'est important, c'est que parfois, à un moment donné, vous pouvez ressentir, vous voyez? Vous pouvez ressentir Dieu, vous sentir proche du Seigneur, percevoir sa présence. Mais savez-vous qu'il y a des jours dans la vie chrétienne où vous ne ressentez pas sa présence? Il y a d'autres jours où vous vous demandez, Dieu, tu es à des millions de kilomètres, je ne te ressens pas. Nous pouvons être sûrs que les sentiments ne sont pas un bon critère sur lequel se baser. Puis il y a d'autres jours où, intellectuellement, tout cela a du sens. Intellectuellement, académiquement, vous pouvez faire en sorte que cela ait du sens. C'est logique. Mais savez-vous qu'il y a d'autres aspects de notre vie chrétienne lorsqu'il s'agit de la foi et de nombreux principes de Dieu qui n'ont pas de sens logique? Ce n'est pas une décision intellectuelle. C'est pourquoi il s'agit d'une décision fondée sur la foi du cœur, un acte de votre volonté. Alors parlons de 3 éléments différents à ce sujet. Il y a les faits, la foi et les sentiments. Voyons donc pourquoi c'est important lorsqu'il s'agit d'être sûr que vous êtes chrétien, d'accord? Alors, les faits. Que sont les faits? Eh bien, les faits sont la vérité. Les faits demeurent. Les faits sont intemporels dans ce contexte, d'accord? Et les faits sur lesquels nous basons notre foi sont les faits de la parole de Dieu. Les sentiments sont le résultat de notre foi dans la parole de Dieu.
Les sentiments, c'est un peu comme certains jours je les ressens, d'autres non. Mais les sentiments ne sont que le résultat des circonstances, des relations avec les gens, d'une conversation ou de beaucoup d'autres choses. La météo peut influencer nos sentiments, n'est-ce pas? Donc il y a les sentiments, il y a les faits et puis il y a la foi. Chaque jour, nous avons le choix de placer notre foi soit dans nos sentiments, soit dans les faits. D'accord? Tout cela va prendre sens dans un instant. En ce qui concerne la façon dont cela est lié au fait d'être certain d'être chrétien et d'avoir de la stabilité dans votre marche avec le Seigneur. Parce que le fait est que la parole de Dieu affirme certaines choses que nous allons examiner dans un instant. Quels sont certains de ces faits? Quelles sont certaines des choses qui sont absolument vraies à propos de vous et pour vous maintenant que vous êtes chrétien? Ensuite, nous allons nous dire que nous avons le choix de placer notre foi dans ces faits et cela nous donne une vie chrétienne stable, constante et en croissance continue. Mais si nous plaçons notre foi dans les sentiments que nous avons un jour donné, je suis découragée. Dieu n'a pas répondu à ma prière. Je suis déprimée. Je viens de rompre avec mon petit ami. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Je veux dire, si nous nous fions à tous ces sentiments et plaçons notre foi là-dedans, voilà à quoi ressemble notre vie chrétienne, une vie en montagne russe. D'accord. Que savons-nous des faits? Ils ne changent pas. Que savons-nous des sentiments? Ils changent. Maintenant, la meilleure illustration que j'ai jamais entendue à ce sujet a été créée par Campus Crusade for Christ et elle se trouve à la fin de leur livret Les 4 lois spirituelles, que j'adore, ce petit outil, mais c'est l'illustration du train. Et nous allons afficher une image pour que vous puissiez voir cette illustration. Ce que j'aime dans cette illustration, c'est qu'elle donne vraiment une image claire. Elle montre la locomotive et en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez même faire votre propre petit dessin du train, d'accord? Vous dessinez la locomotive et vous avez la première voiture et ce sont les faits. La locomotive représente les faits de la parole de Dieu. Et puis au milieu, vous avez le wagon de la foi, le tender si vous voulez, la voiture du milieu du train. C'est votre wagon de la foi. Et ensuite, vous avez le wagon de queue. C'est le wagon de vos sentiments. Maintenant, l'illustration fonctionne ainsi. Le train est tiré sur la voie par la locomotive, par les faits. Il serait inutile d'essayer de tirer le train par le wagon de queue. Vous ne le feriez jamais. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. Nous faisons avancer notre vie chrétienne sur les rails du temps, en plaçant notre foi dans les faits de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, cela nous donne une vie chrétienne stable, constante et en croissance. Il serait insensé et inutile de placer notre foi dans le wagon de queue ou les sentiments, d'essayer de diriger notre vie par le wagon de queue ou de faire avancer notre vie chrétienne par les sentiments. Les sentiments sont un bonus, c'est ce que j'essaye de dire. Si vous avez un wagon de queue, tant mieux. Si vous n'avez pas de wagon de queue, tant mieux aussi. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une vie chrétienne, stable et constante et être absolument certain d'être chrétien? Il suffit simplement de placer votre foi dans le fait de la parole de Dieu, que vous ayez des sentiments, des frissons ou autre chose de ce genre ou non, d'accord? Maintenant, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. C'est bon? Parlons donc maintenant de certains faits. Quels sont ces faits? D'accord. Si vous avez votre Bible, sortez-la. Laissez-moi passer en revue certains de ces points avec vous pour vous encourager. Car une fois que vous êtes établi dans le fait que la parole de Dieu le dit, je le crois, cela suffit. Savez-vous que cela arrête net l'ennemi? Il ne peut pas vous intimider, il ne peut pas vous harceler, ni vous faire craindre d'avoir perdu votre salut ou penser que Dieu n'est pas satisfait de vous, car vous connaissez les faits de la parole de Dieu et votre foi est là. Voilà, très bien, des faits. En voici quelques-uns. 1 Jean 5. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous continuiez à croire au nom de son Fils. Que retenons-nous de 1 Jean 5? Nous apprenons ceci. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, n'est-ce pas? Vous l'avez invité à être le Seigneur de votre vie. Vous avez déclaré « Jésus est mon Seigneur ». Vous avez fait la prière. Si vous avez le Fils, le fait biblique est le suivant. Vous avez la vie éternelle. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Je veux dire, ce sont simplement les faits de ce que dit la Bible. Alors, quand l'ennemi vient essayer de vous dire « tu ne l'as pas, tu n'es pas authentique, tu n'es pas un vrai chrétien, ça ne marche pas pour toi, etc. » vous pouvez répondre « oh non, le fait est que j'ai le Fils et il est écrit ici afin que vous sachiez. Pas pour deviner, espérer ou se demander, mais pour que je sache que j'ai la vie éternelle. » Alors écoutez, c'est la bonne nouvelle, vous avez la vie éternelle. Vous, Jésus est-il le Seigneur de votre vie? Oui, il l'est. Et quel est donc le fait?
Vous avez la vie éternelle. Alors, ne vous laissez pas voler cela. Ne soyez pas anxieux. N'ayez pas peur. Sachez simplement ce que vous savez. Quel est un autre fait? En voici un autre. Apocalypse 3, 20 dit ceci. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Alors, quel est un autre fait? Vous savez que lorsque vous avez entendu Jésus frapper à la porte de votre cœur, quand vous avez commencé à entendre l'Évangile pour la première fois, peut-être en regardant cette émission, vous avez commencé à entendre Jésus frapper à la porte de votre cœur. Peut-être avez-vous assisté à un culte, une conférence chrétienne ou un concert, ou peut-être lisiez-vous la Bible et avez commencé à entendre ce coup frapper. Dieu frappe à la porte. Il n'entrera jamais de force. C'est ce qui est incroyable avec le Seigneur. Il ne s'impose pas à notre volonté. C'est un gentleman. Il n'entrera jamais de force, mais dès que nous l'entendons frapper et que nous ouvrons la porte de notre cœur, pour ainsi dire, pour inviter Jésus à entrer, il dit « Je viendrai ». Il est dans votre vie. Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Et il dit « Je viens pour que nous puissions avoir une relation, partager un repas ensemble, avoir une amitié. » C'est un fait. Et vous pouvez placer votre foi dans cette réalité. Il vous aime et il veut cette relation avec vous. Et il est en vous et avec vous grâce à votre foi en Christ. Amen. D'accord. Regardons un autre fait. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. J'aime ce verset. Il est intéressant. Il dit « à tous ceux qui l'ont reçu ». L'avez-vous reçu? Oui, vous l'avez fait. Avez-vous invité Jésus à être votre Seigneur? Oui, vous l'avez fait. Vous l'avez reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit, le privilège, l'opportunité, l'honneur de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes son enfant. Je pense que c'est la partie intéressante. Tout ce qui existe dans la création est sa créature. Il a tout créé. Mais savez-vous que lorsque Jésus devient le Seigneur de votre vie, vous passez du statut de créature à celui d'enfant de Dieu? Vous êtes véritablement son enfant et c'est un fait. Vous pouvez placer votre foi en cela. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ne se sont peut-être pas sentis en sécurité dans leur propre famille, avec leur propre père ou dans leur propre situation familiale, c'est vraiment une grande source de réconfort, n'est-ce pas? Vous êtes devenu l'enfant d'un Père céleste aimant. D'accord? Cool. Un autre fait, regardons celui-ci, je l'aime bien, dans 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, c'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux d'entre vous qui ont eu un passé douteux, surtout pour ceux d'entre nous, disons-le comme ça, qui ne sont pas fiers de leur passé. Et vous savez, l'ennemi peut vous accabler de honte, de culpabilité et de condamnation à cause des choses que vous avez faites, des choses que vous avez dites et peut-être de la personne que vous étiez, et il peut essayer de vous tourmenter avec ça. Mais voici la réalité. Si quelqu'un est en Christ, vous l'êtes. Toute personne qui est en Christ, vous êtes une créature, une création entièrement nouvelle. Littéralement, le sens grec de cette expression est une nouvelle espèce d'être. Sérieusement, franchement, vous êtes véritablement une toute nouvelle espèce, une espèce presque surnaturelle si vous voulez d'être. L'ancien est bel et bien passé, le nouveau est arrivé. L'ancien vous, écoutez, l'ancien moi, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est un fait. Lorsque Jésus était sur la croix, la Bible nous dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Néanmoins, nous vivons. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quel est ce fait? Le fait, c'est que vous êtes une nouvelle création, une nouvelle personne en Christ, et que tout l'ancien vous, les anciens péchés, la vieille honte, les vieux regrets, cette personne d'autrefois que tous vos amis connaissent, que votre famille connaît, à laquelle vous pensez parfois en vous disant « Oh, je ne suis pas fier de mon passé », cette personne, écoutez, cette personne est morte. Cette personne a été crucifiée. Cette personne n'existe plus. Ce n'est plus toi aujourd'hui. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle création en Christ. Ça te rend heureux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que l'ennemi et parfois les gens, ce n'est pas intentionnel, mais ils essaient de te rappeler ton passé et ne te laissent pas avancer et vivre dans cette nouveauté de vie. Mais Jésus le fait. Et vois-tu, si tu mets ta foi dans les sentiments de honte et de culpabilité, tu vivras une vie chrétienne en montagne russe. Mais si tu décides maintenant, non, j'en ai fini avec mon passé.
Je mets ma foi dans le fait que je suis une nouvelle création en Christ. Alléluia. Parlons d'un autre passage, Romains 8. Dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » De quoi parlons-nous? Nous parlons de la manière d'être certain que tu es chrétien, de comment établir cela très solidement dans ta fondation. Tu es chrétien. Romains 8 dit, « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » D'accord, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie ceci. Le Saint-Esprit, j'adore cela. Le Saint-Esprit confirme, il témoigne, il appose, pour ainsi dire, un sceau d'approbation dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu demandes, mais comment expliques-tu cela? Je sais parfois. Parfois, les choses spirituelles ne sont pas toujours les plus faciles à expliquer. Mais voici comment je le dirais. Tu le sais au plus profond de toi. Tu le sais dans ton cœur, pas dans ta tête, car dans ta tête, tu peux douter. Bien sûr, nous devons tous faire face au doute parfois. Mais dans le fond de ton cœur, dans ton esprit, le Saint-Esprit rend témoignage. Il confirme. Il y a quelque chose en toi, au plus profond de toi. Tu te dis, je ne peux pas l'expliquer, mais je le sais simplement. Comment sais-tu que tu es chrétien? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais juste dans mon cœur que je le suis. Et l'explication théologique, c'est que le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit hoche la tête en disant « Oui, tu l'es. Je confirme que tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. » C'est un fait et tu peux placer ta foi là-dedans. Est-ce que ça a du sens? Tu comprends? Tu saisis? Je veux dire, c'est très basique, mais franchement, je te le dis, ça va vraiment t'aider à stabiliser ta vie chrétienne. Fini les montagnes russes. Vivons simplement la vie de foi qui va toujours en grandissant. Laisse-moi t'en donner un autre, puis je veux te proposer quelque chose de vraiment pratique à faire. Hébreux 13, 5, j'adore ce passage. Que votre conduite ne soit pas guidée par la convoitise. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu veut que nous soyons satisfaits, compris. Mais écoute bien ceci, car lui-même a dit, « Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » C'est un fait. Comment être sûr que tu es chrétien? Il l'a promis. C'est un fait. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Dans le texte grec littéral, il est écrit « Je ne te laisserai jamais. Non, jamais, non, jamais. » C'est répété. « Je ne te laisserai jamais, jamais, jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » Maintenant, c'est un point important pour nous tous, mais en particulier pour certains d'entre nous. Si tu as déjà eu à faire face à des problèmes d'abandon dans ta vie, peut-être que tes parents ont divorcé, peut-être que tu viens d'un foyer abusif, peut-être que tes parents t'ont laissé et que tu t'es élevé toi-même. Enfin, si tu as déjà eu à faire face à des problèmes d'abandon dans ta vie, et je dis ça parce que je sais que ça a été mon cas, je me souviens bien que lorsque je suis devenu chrétien pour la première fois, j'étais tellement enthousiaste, tellement heureux que mes péchés soient pardonnés, que Jésus soit mon Seigneur. Je me souviens de la joie que j'avais à l'intérieur. Puis, l'ennemi a essayé de venir une nuit, je m'en souviens, et de dire, tu sais, ça ne va pas durer. Tu sais, il ne va pas rester avec toi. Tu sais, il va t'abandonner. Et je veux dire, c'était subtil. Et je suis sûre que l'ennemi essayait d'utiliser comme point de référence le fait que mes parents avaient divorcé pour réactiver, déclencher la peur que mon Père céleste m'abandonne. Le diable, vous savez, il est rusé, il est malin. Et il essaie parfois d'utiliser des points sensibles que nous pouvons avoir pour nous convaincre que Dieu va nous faire les mêmes choses que les gens nous ont faites. Mais il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. En réalité, Dieu est bon, il t'aime et il n'est pas comme ça. Alors, ce verset dans Hébreux, vraiment, il m'a parlé une nuit. Le Seigneur, vous savez, l'ennemi disait « Oh, le Seigneur va t'abandonner. Tu sais, ça va t'arriver avec Dieu. C'est trop beau pour être vrai. » Et pendant un instant, la peur a essayé de s'installer. Puis instantanément, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset. Il a dit, « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est un fait. Tu peux vraiment placer ta foi dans ce fait. Il ne te quittera jamais. Jamais. Tu dis, oui, mais tu ne sais pas, j'ai été un mauvais chrétien. Il ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera. Eh bien, tu sais, je ne sais pas. Je veux dire, je ne comprends même pas grand-chose à tout ça. Il ne te quittera jamais ni ne t'abandonnera. C'est juste, ça apporte du repos, ça apporte la paix. Tu peux te reposer dans l'amour de Dieu. Et ensuite, il va t'aider, toi et moi, comme il le fait. Il nous aide à vivre cette vie chrétienne. Mais peux-tu voir? Nous parlons encore une fois du fait de placer notre foi dans les faits de la parole de Dieu. Alors, peux-tu voir comment la stabilité, le repos, la paix s'installent? Maintenant, laisse-moi te donner ce devoir, d'accord? J'adore ça. En fait, un prédicateur a dit cela un jour. Je veux juste le mentionner. Un prédicateur a un jour exprimé cette idée de croire aux faits de la parole de Dieu plutôt qu'à nos sentiments. Il a dit « Dieu l'a dit, je le crois, cela règle la question ». Tu dois faire de cette phrase ta propre déclaration. Alors que tu marches dans ta vie chrétienne, Dieu l'a dit, sa parole l'a dit, la Bible l'a dit.
Dieu l'a dit, je le crois. Cela règle la question. Fini les montagnes russes. Fini de laisser le wagon des sentiments tirer ma vie chrétienne. Maintenant, quelle est ta mission? Voici ta mission. Je veux que tu prennes un moment pour repenser au parcours sur lequel Dieu t'a conduit. Et tu sais, parfois on parle de notre témoignage, de notre histoire personnelle, comme d'un pitch d'ascenseur. Imaginons que tu sois dans l'ascenseur avec des gens et qu'ils te disent « Hey, j'ai entendu dire que tu es chrétien. Quelle est ton histoire? » Et tu n'as que 3 minutes pour leur raconter ton histoire chrétienne, ton parcours. Comment le décrirais-tu? Comment raconterais-tu ton histoire à quelqu'un? Parce que vraiment, si tu arrives à condenser ta grande et longue histoire en 3 minutes, ton pitch d'ascenseur, tu vas avoir des opportunités. Tu vas avoir des occasions de partager ta foi en Christ avec d'autres. Et ce que cela fera pour toi à chaque fois que tu la partages, laisse-moi te dire ce que cela t'apporte. Cela réaffirme en toi, cela renforce en toi. Je suis chrétien. Je sais avec certitude que je suis chrétien. Et chaque fois que je raconte mon histoire, vraiment, cela la rend encore plus forte et encore plus réelle à l'intérieur de toi. Alors, que fais-tu? Tu écris sur une feuille de papier ou sur ton ordinateur ce que tu dirais si tu avais 1 minute pour raconter à quelqu'un ta vie avant Christ. Tu sais, c'est quoi ton histoire? Tu étais accro à la drogue, tu étais déprimé, tu étais en hôpital psychiatrique, tu avais beaucoup de succès à Wall Street, tu étais un acteur qui gagnait plein d'argent, tu étais... Qui étais-tu? Tu te sentais vide? Tu menais la grande vie et contrôlais tout? Tu sais, quelle est ton histoire? 1 minute avant de devenir chrétien, quelle était ton histoire? Je sais que pour nos enfants, bien sûr, ils ont grandi comme enfants de pasteurs. Et parfois, ils disaient, on n'a pas cette grande histoire dramatique. Nous les avons encouragés, nous leur avons dit, eh bien, rends-la dramatique. Tu pourrais simplement dire quelque chose comme ça. Après, dans mon ancienne vie de mensonges, de vol, de désobéissance, à l'âge de 5 ans, j'ai finalement changé et je suis devenu chrétien. Et tu sais, ça n'a pas d'importance. Ton histoire n'a pas besoin d'être dramatique. C'est juste ton histoire, d'accord? 1 minute avant de venir à Christ, quelle est ton histoire? Ensuite, tu prends une autre minute, ta deuxième, et tu nous dis comment tu es venu à Christ. Un ami m'a invité à l'église un jour. J'y suis allé. Je me suis assis dans cette église, ou j'ai entendu ce prédicateur à la télévision, ou je suis allé à ce concert chrétien, ou j'ai ouvert ma Bible. Qu'était-ce? Comment es-tu venu à Christ? Qu'a fait Dieu? Qui ou quoi Dieu a-t-il utilisé? Et comment a-t-il orchestré les choses pour que tu entendes l'Évangile, que tu entendes parler de Jésus mort sur la croix pour tes péchés, que Dieu t'aimait? Qu'est-ce que c'était? Quelle était l'histoire? Nous voulons que les gens entendent ton histoire. En 1 minute, comment es-tu venu à Christ? D'accord? Donc, tu as 1 minute avant Christ, 1 minute sur comment tu es venu à Christ. Et maintenant, la dernière minute, ta 3e minute. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment Jésus a-t-il fait une différence dans ta vie? Et vraiment, pourquoi voudrais-je ce Jésus? Quelle différence a-t-il fait dans ta vie? As-tu plus de paix dans ton cœur? As-tu un sentiment d'identité, de savoir qui tu es? As-tu de la joie? Tu sais, est-ce que tu te dis, mec, je ris tout le temps, je suis heureux, je ressens tellement de joie à l'intérieur de moi. Certaines portes se sont-elles ouvertes pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu es avec Christ? Qu'est-il arrivé dans tes relations, ta vocation, ton travail, ta carrière? Qu'est-il arrivé dans ton cercle d'amis? Et les gens veulent savoir cela, alors c'est ton témoignage. Comment être sûr que tu es chrétien? Écoute, tu peux en être absolument certain sur la base des faits de la parole de Dieu. Et tu peux renforcer cela en écrivant et en t'appropriant vraiment ton propre témoignage. J'ai compris? 1 minute avant Christ, 1 minute sur la façon dont tu es venu à Christ et 1 minute depuis que tu es avec Christ. C'est ton histoire. Donc, je veux t'encourager à le faire, d'accord? Alors, je vais te donner le mien très rapidement. J'étais perdue, vide, et j'ai passé toute ma vie à essayer de faire entrer une pièce carrée dans un trou rond, jusqu'à ce que je partage ma chambre à l'université avec une fille, une amie à moi depuis la 3e, et elle a commencé à parler de Jésus et à me faire découvrir la Bible. Et je n'arrivais pas à croire que cette Bible était si vivante et à quel point elle touchait mon cœur. Et j'ai commencé à y réfléchir, puis à lire la Bible en secret. En la lisant, Dieu a commencé à parler à mon cœur, disant qu'il m'aimait et que je devais ouvrir la porte de mon cœur pour qu'il puisse y entrer. En lisant la Bible, j'ai commencé à réaliser que j'étais une pécheresse, séparée de Dieu, mais qu'il était tellement aimant qu'il voulait une relation avec moi. Et finalement, après 9 mois de lecture, d'apprentissage et de questionnement, j'ai fini par remettre ma vie à Christ et inviter Jésus à devenir le Seigneur de ma vie. Et alors là, quel jour heureux ce fut et combien la vie a été merveilleuse depuis ce moment-là. Est-ce que j'ai affronté des épreuves et des difficultés? Bien sûr, comme tout le monde.
Mais je vous assure, je regrette seulement de ne pas avoir invité Jésus à être le Seigneur de ma vie 19 ans plus tôt, car il a tout changé. Le sens, la joie, la paix, la vie sont arrivés lorsque j'ai invité Jésus-Christ à être le Seigneur de ma vie. D'accord, alors vous commencez à vous enthousiasmer à l'idée d'être chrétien pendant que nous parlons de la façon d'être sûr, absolument certain que vous êtes chrétien et de vivre cette vie chrétienne stable, cohérente, toujours grandissante et victorieuse. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves et de défis. Bien sûr, nous en avons tous. Mais cela signifie que vraiment vous êtes inébranlable dans vos fondations, dans les bases du fait de savoir que vous êtes chrétien. Alors oui, j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et je suis enthousiaste. Nous allons continuer à plonger dans les bases de la parole de Dieu. Ne manquez pas notre prochain épisode. Nous allons aborder des sujets passionnants. D'accord? À la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a encouragé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragé dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.